Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da, nabiyyina Muhammad wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tout d'abord, je vous souhaite tous la bienvenue. Je vous salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et je vous fais part de la joie qui est la mienne d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie le CRI pour son invitation, les frères et sœurs du CRI pour leur invitation et également pour cette initiative. Et je les remercie encore pour le titre « Revenir aux sources face à l'islamophobie ». J'ai assisté à plusieurs réunions, débats et je déplore toujours le fait que cette question du retour aux sources dans la réflexion, que moi je considère comme un élément consubstantiel à la réflexion du musulman, soit souvent mis de côté. Alors, moi, l'intitulé de mon intervention, on m'a demandé de parler, ou du moins le titre qu'on m'a donné, c'est « Préserver sa dignité et vivre sa foi au péril du quotidien ». Donc moi, je me suis plié à la discipline du retour aux sources. Et ce que je vous propose de faire, c'est de partager avec vous un passage du Coran et d'essayer d'aller en chercher quelques enseignements, d'aller en puiser quelques enseignements. Le passage du Coran que j'ai choisi de voir avec vous, c'est un passage qui se trouve dans Surat Al-Fussilat, c'est la Surat 41, à partir du verset 30 jusqu'au verset 36. Alors, cette Surat Al-Fussilat, elle fait partie des sourates qu'on appelle Surat Al-Hawamim. Surat Al-Hawamim, c'est-à-dire que c'est une sourate qui commence par des lettres Hamim. Et donc il y a 6 sourates qui commencent par Hamim. La sourate 41, donc la sourate Al-Fussilat, la sourate 42, 43, 44, 45, et la sourate 46, sourate Al-Ahqaf. Et donc ces sourates-là, ces 6 sourates, sourate Al-Hawamim, elles ont des points communs. Le premier point commun, ça nous intéresse dans notre réflexion, c'est que ce sont des sourates mécoises. Donc il y a 2 grandes périodes dans la vie du prophète, en tant que prophète, la période mécoise et la période médinoise. Elles se différencient du fait que la période mécoise, c'est une période où les musulmans sont minoritaires, sont en position de faiblesse et subissent des agressions, etc. etc. Donc, ces sourates, Surat Al-Hawamim, elles ont toutes été révélées pendant la période mécoise. Période difficile pour les musulmans. Deuxième chose, donc elles commencent toutes par Hamim, les lettres Hamim. Troisième chose, elle commence dès le début par le fait de nous parler du Coran. Comme quoi, le Coran, il est en arabe, que le Coran, c'est un livre clair, explicite, évident, afin de justement de nous rappeler cet élément très important, c'est que lorsqu'on a des difficultés dans la vie, et on aura des difficultés, des obstacles à surmonter, des défis à relever, une adversité auquel il va falloir faire face, il ne faut pas oublier qu'on a un Coran qui est là pour nous guider, pour nous éclairer. Un Coran qui est justement un moyen de se ressourcer, de trouver l'inspiration. Donc toutes ces sourates-là commencent par Hamim et tout de suite après quelques versets pour nous parler du Coran. Autre point commun de ces sourates, donc les sourates Al-Hawamim, les 6 sourates, c'est qu'elles nous parlent de l'appel à Allah, le fait de propager la bonne parole. Et il y a d'autres points communs, mais on va s'arrêter là, histoire de ne pas être trop long, car j'ai 25 minutes, et Inch'Allah, je vais les respecter. Donc le passage que je veux citer, il ne faut pas perdre de vue qu'on est à la Mecque, les musulmans reçoivent le Coran à la Mecque, ils subissent des choses terribles, certains sont frappés, d'autres tués, c'est difficile. Et il y a ces versets qui sont révélés. Les versets que j'ai choisis, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Donc voilà le passage du verset 30 au verset 36. Merci beaucoup. Verset 30 au verset 36. Donc Inch'Allah, je vais les traduire et on va essayer d'aller chercher des règles sur lesquelles on pourrait, des éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour vivre notre foi dans la dignité, dans la sérénité au péril du quotidien. Donc, ces versets, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, puis ont agi avec droiture. Donc, faisons Inch'Allah partie de ces gens-là. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Les anges descendront sur eux au moment de leur mort. Et ils vont leur dire Allah takhafu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va se produire dans un futur proche. Wa la tahzanu, et ne soyez pas tristes de ceux que vous avez laissés derrière vous. Les anges. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos alliés dans la vie après votre mort, et comme nous étions vos alliés ici-bas. Donc, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du paradis qu'on vous avait promis. Donc la première des choses ici, et c'est un enseignement pour tout croyant, c'est que peu importe ce qu'on va vivre dans la vie d'ici-bas, cette question de la foi, il faut qu'elle soit toujours présente à notre esprit. Nous et la foi, on doit fusionner, on doit faire qu'un. Et donc, la foi, c'est la foi en un Dieu unique qui est là, qui veille sur nous, et qui gère cet univers, et peu importe ce qu'il s'y passe, cela correspond à la volonté d'Allah Azzawajal, cela relève d'une sagesse, il éprouve les êtres humains les uns avec les autres. Mais ici-bas, c'est une terre de passage pour nous. C'est une terre d'épreuve. C'est une terre où on va être examiné, où notre foi va être soumise à rude épreuve. Et que nous, certes, même si on aspire à vivre ici une bonne vie, on doit quand même avoir en ligne de mire la vie dans l'au-delà. Et la félicité, elle se trouve dans l'au-delà. Et la vraie vie pour le musulman, c'est dans l'au-delà. Et le bonheur ultime, c'est dans l'au-delà. Ici, même si le musulman, bien sûr, il aspire à vivre une vie agréable, etc., mais c'est quand même une vie de travail. C'est une vie d'effort. C'est une vie de lutte, ici-bas. Donc, par rapport à l'islamophobie, tout simplement, c'est pas nouveau. Le terme est nouveau, peut-être, mais lisez le livre d'Allah et vous allez vous apercevoir que l'islamophobie, elle a toujours existé. On pourra même dire que son père fondateur, c'est le diable. Lorsque Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam, il a refusé, il lui a déclaré la guerre. Elle a commencé là, l'islamophobie. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et par conséquent, en tant que musulman, lorsqu'on regarde l'islamophobie, le phénomène d'islamophobie, qu'on appelle l'islamophobie aujourd'hui, il faut qu'on le regarde avec un œil de croyant. Et il ne faut pas que l'islamophobie se soit vécue par le musulman comme une chose qui l'amène à baisser la tête, à être complexé, à se sentir victime et à tomber dans la victimisation, à tomber dans le pleurnichage, entre guillemets. Puisque l'islamophobie, ça, je le disais à l'instant avec le Stade Shakir, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et en plus, il n'y a aucune règle qui dit que tous les gens sont destinés à aimer l'islam. C'est très bien qu'il y aura des gens qui n'aimeront pas l'islam. La question est comment vivre avec eux. Et d'ailleurs, les gens qui n'aiment pas l'islam ne sont pas forcément nos ennemis. Donc l'islamophobie, elle doit être vue sous le prisme de la foi, et on doit considérer que c'est une chose qui fait partie de la vie et qu'il va falloir justement appréhender d'une manière imanique, entre guillemets, et à laquelle il va falloir faire face
et y faire face en tant que croyant. Et avoir une approche de l'islamophobie qui soit une approche spirituelle. Et pas simplement réduire la question de l'islamophobie à s'organiser sur le plan juridique, où finalement l'islamophobie, voilà, ça va être que une guéguerre juridique, tu m'as fait, je te fais, je t'attaque, on s'attaque, on s'organise, même si bien évidemment ça c'est nécessaire. Il ne faut pas considérer l'islamophobie que comme ça, c'est un phénomène qu'on trouve dans le Coran. Et le croyant, il doit justement, et ça c'est une règle générale par rapport à toutes les épreuves qu'il vit dans la vie d'ici-bas, il doit toujours avoir la capacité de relativiser. De relativiser et de considérer que la vie d'ici-bas c'est une épreuve. Il faut relever les manches, il faut travailler, il faut affronter cela. Et il faut se projeter dans la vie après la mort. Et la vie après la mort, il y a ce fameux jour qu'on appelle le jour du jour dernier, qui est le jour de la justice. La justice divine, parfaite, absolue. Et ainsi le musulman, cette fois-là, lui permet de relativiser. De considérer que les problèmes qu'il vit ici, ce n'est pas insurmontable, c'est des tests, c'est des épreuves. Ça permet de forger le caractère. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ensuite, le verset d'après, là, je ne comprends plus rien. Il y avait marqué 14 minutes, maintenant il y a marqué 8 minutes, je recule, je crois. C'est bizarre. C'est parce que peut-être comme je fais un flashback, donc il s'est calé sur moi, je ne sais pas. Moi, je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas. Donc, le verset d'après, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui fait des bonnes œuvres et qui dit « Je suis parmi les musulmans, je suis parmi les croyants ». Donc Dieu ici s'adresse, rappelez-vous, à des gens qui sont en train de subir des agressions, qui souffrent d'une adversité qui est féroce, qui est très intense, et qui est beaucoup plus intense que celle que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et il leur dit donc, il leur rappelle la première des choses, que peu importe ce qui se passe dans la vie d'ici-bas, il faut toujours garder un lien vertical, un lien avec Allah Azza wa Jal, et d'avoir la capacité de se projeter dans la vie après la mort. Et après, tout de suite, il nous ramène à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, il nous ramène à la vie d'ici-bas. Si vous voulez être parmi ceux qui triomphent là-haut, eh bien ça commence ici, dès maintenant. Et ça commence comment? Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui fait des bonnes œuvres et qui dit « Je suis parmi les musulmans ». Et si ça nous rappelle une chose, pour vivre sa foi au quotidien, il faut faire partie de ceux qui appellent au bien. Et d'ailleurs, même si on aspire à voir le bien dans la société, eh bien, il faut faire partie de ceux qui sèment le bien. Le bien amène le bien, le mal amène le mal. Et l'un des problèmes de l'islamophobie aujourd'hui, c'est que ça crispe les musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islamophobie amène le musulman à baisser la tête, amène le musulman à se sentir complexé vis-à-vis de sa religion. Il vit sa religion, il faut qu'il se cache. Alors je ne dis pas forcément que la religion, elle doit forcément se faire de manière ostentatoire, mais en tout cas, tout ce qui relève de la religion, c'est devenu tabou. Moi-même, on m'a présenté en tant que président d'une chose, mais la première chose, c'est que je suis un citoyen français qui a une vie professionnelle, je travaille dans une société, mais tous mes collègues, j'ai aucun collègue musulman. Et donc, comment vous vivez tous les jours par rapport à cette islamophobie? Et on constate que le problème de l'islamophobie, c'est que ça amène les musulmans à se replier sur eux-mêmes, alors qu'en réalité, l'islamophobie, ça nous demanderait de faire tout le contraire. Puisqu'il y a des gens qui font une propagande et qui essaient de construire l'image d'un islam et d'une femme musulmane voilée qui serait le mot le plus grave de la France, et nous, c'est tout le contraire. Il faudrait justement, c'est au jour d'aujourd'hui qu'on a le plus besoin d'entendre parler de l'islam. Bien sûr, avec intelligence, avec sagesse, avec science, avec clairvoyance, mais c'est maintenant qu'on a besoin d'entendre parler d'islam, d'avoir des gens qui écrivent des livres, d'organiser des conférences, d'organiser des rencontres, d'être dans une posture de main tendue
et d'essayer de mettre des passerelles avec les gens qui partagent notre vie, c'est-à-dire des gens qui sont non musulmans et qui sont abreuvés peut-être par TF1 et consorts, BFM TV, vous connaissez toute la clique, une belle brochette. Mais ces gens, les Français qui vivent avec nous, forcément, ils sont abreuvés de tout ça. Et si en contrepartie, ils ne trouvent pas des musulmans qui ont le cœur apaisé, le cœur léger, qui leur tendent la main et qui parlent, et qui considèrent que c'est un devoir aujourd'hui de transmettre le message, et que là, l'islamophobie nous crispe, eh bien finalement on fait le jeu des islamophobes, ou du moins de ceux qui veulent entretenir cette islamophobie, et des stratèges de l'islamophobie, on fait leur jeu. Donc ce verset est très important, il nous évoque une règle, c'est que peu importe ce qui se passe, le musulman il ne doit jamais cesser d'avoir l'envie d'être un acteur positif dans la société. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ensuite le verset d'après, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Le verset d'après, écoutez le Coran, le bien n'est pas l'égal du mal. Le bien n'est pas l'égal du mal. Repousse le mal par le bien, et tu verras celui avec qui tu as une animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais ce privilège d'arriver à ce résultat n'est donné qu'à celui qui patiente, et n'est donné qu'à celui qui est doté d'une grâce immense. Donc le troisième point, ou du moins la troisième règle, le troisième facteur, ça comme vous voulez, pour vivre de manière digne, sereine sa foi, malgré l'adversité et le contexte difficile, c'est que le musulman il doit toujours avoir envie de travailler sur lui. L'islamophobie, l'adversité, le climat parfois désolant, parfois agressif, ne doit pas nous couper d'une réalité qui fait que j'ai un monde intérieur et lui aussi il faut que je le travaille. Et lui aussi peut-être que parfois il n'est pas forcément très lumineux. Et avant d'attendre des autres qu'ils aient une bonne opinion de l'islam, il faudrait déjà que moi, la lumière de l'islam, elle brille au fond de moi. Donc le troisième point, c'est de absolument garder à l'esprit que l'islam nous impose et nous demande de travailler sur nous. Donc, je rappelle, le premier, c'était de garder un lien vertical, peu importe les événements, et de considérer tout ce qui se passe et de le regarder sous le prisme de la foi. Le deuxième, c'était de continuer l'appel au bien. Le troisième, de travailler sur soi. Et regardez ce verset, subhanallah, il est exceptionnel. Allah nous enseigne quelque chose qui est magnifique. À savoir que, certes, l'islamophobie, ça crispe. Même les musulmans, ça les crispe. On sent quelque chose d'agressif, on se sent rejeté de la société, etc. Alors effectivement, moi j'ai souvent assisté à des conférences sur l'islamophobie, où on a des gens qui viennent, qui nous font des chiffres, etc. Mais quand vous avez des jeunes, moi je suis au contact des jeunes à la mosquée, quand vous avez des jeunes qui entendent ce discours, la première des choses qu'ils vont vous dire, ah il ne nous aime pas, il faut partir. Donc cette islamophobie, la succession des actes islamophobes, le fait de faire des graphiques, l'augmentation de l'islamophobie, ça renvoie à une chose, à la masse des musulmans, à la jeunesse musulmane, qui est très destructeur. Ça enlève l'espoir, ça enlève la capacité à se projeter dans l'avenir en France, à se voir finalement épanoui en France, enraciné en France, tout en ayant réussi à s'accrocher à sa religion. Et tout ce qu'on entend sur l'islamophobie, une grande partie de la jeunesse musulmane, et la jeunesse c'est l'avenir de la communauté, et bien finalement on la crispe et on la met dans un état qui est au moins très inquiétant. Et ici le Coran il fait tout le contraire. Le Coran nous donne de l'espoir. Il nous dit si vous travaillez sur vous, vous êtes des lumières, vous verrez qu'une grande partie des gens, eh bien, ils seront capables de changer leur fusil d'épaule. Et ça nous ramène aussi à l'islamophobie.
Il ne faut pas que nous, on soit les premiers à critiquer les gens qui font des amalgames. Et nous-mêmes, quand on traite la question de l'islamophobie, on fait des amalgames. Et on considère l'islamophobie à la khatim wahid. Ils sont tous sur le même pied d'égalité. Or, il y a, moi je ne suis pas un spécialiste de l'islamophobie, mais moi je distinguerais plusieurs types d'islamophobie. Il y en a une, c'est une islamophobie que moi j'appellerais institutionnelle, qui vient d'en haut, qui relève de la guerre idéologique, qui parfois peut même être satanique, et je pèse les mots, et qui, comment dire, a pour vocation simplement à opposer les gens les uns vis-à-vis des autres, qui ne veut absolument pas que les gens puissent appréhender l'islam tel qu'il est, donc ils veulent absolument le noircir, et jeter un climat délétère dans la société. Mais ces gens-là, ils sont une minorité. Ces gens-là sont une minorité. Par contre, il y a une autre islamophobie, que j'appelle moi l'islamophobie d'en bas, qui est une islamophobie épidermique, qui se nourrit forcément de l'islamophobie d'en haut. Mais si, face à la guerre idéologique, il faut répondre, par du concept, par de l'écriture, par le fait de rétablir la vérité, donc il faut que nos intellectuels, nos imams, nos savants répondent, par l'art, par la production cinématographique, audiovisuelle, faite par tout ce qui est possible et imaginable, mais l'islamophobie qui relève on va dire, qui est épidermique et qui relève du bas, celle-là, comment on va y faire face? On va y faire face par des musulmans qui ont un cœur, la poitrine ouverte, un cœur rempli de lumière, de douceur, de compassion, de sagesse, et qui savent tendre la main. Et qui savent, lorsqu'on nous agresse, par le regard, par une parole, qui savent garder leur sérénité et qui savent répondre, par un sourire, qui savent désamorcer les situations. Le problème, c'est que si on nous fait et nous on fait encore doublement ça n'arrangera jamais les choses. Et en cela, on a l'exemple du prophète, le prophète il va à Taïf, et je vais conclure, le prophète il va à Taïf, il se fait agresser par des gens, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui agressent le prophète, ils n'ont absolument aucun contentieux avec le prophète. Ils ne le font que parce que les notables de la ville leur ont demandé de le faire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand une femme voilée, elle se fait agresser dans la rue, elle n'a aucun contentieux avec son agresseur. L'agresseur ne le fait que parce qu'on lui a construit l'image d'une musulmane qui est dangereuse pour la France, etc. Et donc il va l'agresser. Mais en réalité, entre l'agresseur et celle qui se fait agresser, absolument. Et c'est exactement la même chose. Et le prophète, quand il se fait agresser, certains de ses compagnons vont lui demander de faire dua contre ces gens-là, et il ne voudra pas. Et au contraire, il fera une dua pour qu'il soit bien guidé. Et donc je termine juste sur le dernier point. Le dernier point, il est conclu par le verset, et si le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, car il est certes omniscient et il est audient et omniscient. Il est certes audient et savant. Et une des questions aussi ici qui est fondamentale pour nous, c'est que le climat d'islamophobie, qui est un climat de division, où on exacerbe les tensions communautaires, c'est un climat où le diable, eh bien, il peut facilement répandre la division entre les gens dans la société, et nous, ce qu'on devrait chercher à faire, c'est tout le contraire. Chacun peut garder sa religion, mais il n'a aucune raison de se détester, de se faire la guerre, et donc il faut absolument avoir une spiritualité qui est forte, et malgré tout ce qui se passe, de garder un cœur qui est apaisé, et savoir repousser les incitations sataniques, et garder l'espoir en l'avenir. Barakallahu fikoum, et je m'excuse, j'ai débordé.